sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vais vraiment vous exaucer, je vais vraiment vous conseiller beaucoup de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains suffisamment. Frottez vos mains suffisamment. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Oui, frottez encore votre cou. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le de la même manière avec vos enfants. Mettez-le surtout, mettez l'huile d'onction sur vos semblables. C'est un remède. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est l'esprit des vagabonds, les voyous. Tu connais les voyous, non? Les voyous. C'est l'esprit des voyous. On appelle encore les vagabonds. Des gens qui montent et descendent. Donc l'esprit des voyous. L'esprit d'aller les allers-retours. Donc esprit de vagabond. Ou encore les voyous. L'esprit des voyous. Voyous, ça veut dire que les gens qui font les montées, descendre, ils partent, ils montent, descendent, ils n'ont rien à faire, ils perdent leur temps. Dans ce que je vais partager avec vous quelques versets où vous trouverez l'esprit de voyoutisme, donc l'esprit de vagabond. Le psaume 107, verset 4, le psaume 107, verset 4, il est écrit: certains marchaient un peu partout dans un désert, dans les endroits perdus. Ils ne retrouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Voilà le verset, il dit: certains marchaient un peu partout dans un désert. Tu vois les gens qui marchent un peu partout au quartier là, non? Ils prennent le téléphone, ils appellent n'importe qui, ils n'appellent n'importe qui. On te pousse même, on t'appelle même à 23h la nuit. Certains marchaient un peu partout dans un désert. Dans un désert, c'est une vie où il n'y a rien de productif. Certains marchaient un peu partout dans un désert, dans les endroits perdus. Donc c'est les voyous. Ils ne retrouvaient pas le chemin pour aller dans un lieu habité. Donc les voyous ne retrouvent toujours pas leur chemin dans la vie pour faire quelque chose d'important devant Dieu. C'est quelque chose que tu peux voir comme ça et apprécier. Donc voici le verset qui parle trop du voyoutisme. Ça c'est comme ça l'Ancien Testament. C'est le psaume 107, verset 4. Attends, je vais encore dans le Nouveau Testament pour encore partager toujours l'esprit du voyoutisme là. Et l'esprit les gens qui font le Congo, ça, le commérage sur les autres, qui parlent des autres gens, qui perdent leur temps sur les affaires des gens. C'est dans 1 Timothée chapitre 5 verset 13. Il est écrit: de plus, ils apprennent à perdre leur temps à aller de maison en maison. Et non seulement ils perdent leur temps, mais ils se mettent aussi à bavarder et à s'occuper de la vie des autres, disant des choses qu'ils ne
ne devrait pas dire. Voilà l'habitude d'un voyou. Un voyou, c'est la personne qui peut prendre le téléphone comme ça. Il appelle les gens et les gens à toute heure. Il cherche quelqu'un qui cherche à s'occuper de ce qui ne se concerne pas. Donc il n'a pas de direction dans sa vie. Il ouvre sa bouche, n'importe quoi sort, il dit des choses qu'il ne doit pas dire. Tu peux te retrouver, est-ce que souvent tu ouvres ta bouche, tu dis des choses que de plus normal, avant que bien après, quand ça vient, avant que tu dis, mais pourquoi c'est sorti de ma bouche? C'est l'esprit de vagabond. C'est l'esprit d'errance, errer. C'est les flèches d'erreur. L'esprit de vagabond, l'esprit d'errance, l'esprit d'aller-retour, les esprits de voyoutisme. Donc les esprits d'aller-retour, les esprits d'errance ou esprits vagabonds sont des esprits responsables de la fugitivité et de l'errance sans but précis. Quand tu vois n'importe quel enfant, n'importe quel ton mari, ta femme, n'importe quelle personne de ta famille ou autour de toi qui en fait, quand tu remarques, il marche dans la vie, il n'a pas un but précis. C'est que l'esprit du voyou là est dans lui. C'est l'esprit d'errance. Et c'est ce genre-là aujourd'hui que tu vas prier. Peut-être pour ton mari, pour ta femme. Et la prière d'aujourd'hui sera divisée en deux parties. Une première partie où tu vas prier trop pour toi et la deuxième partie où tu vas intercéder trop pour tes enfants. Pour tes enfants, parce que les enfants le plus souvent, ils vont en classe, mais ils ne savent pas pourquoi ils vont même en classe. Ils sont perdus dans la vie. Le demain, quand tu lui demandes comment tu vas en classe pour faire une scène, il ne sait pas. Donc tu vas intercéder trop pour tes enfants, pour que l'esprit de voyoutisme, l'esprit de vagabondage, l'esprit d'errance dans la vie, que cet esprit-là sorte de ton enfant. Donc cet esprit d'aller-retour, esprit d'errance, cet esprit de vagabondage, c'est responsable de l'incapacité à se découvrir soi-même. Les gens qui sont attaqués par ce démon du vagabondage, ce démon du voyoutisme se trouvent non jamais ne sont jamais appréciés nulle part. Ils vont n'importe où là, ils sont rejetés. Donc il y a tout un démon là, il commence un mariage. On fait tout et tout pour que ce mariage là rate, pour qu'il aille dans un autre. Il va encore dans un autre mariage, ça arrête encore, il va encore dans un autre. Donc, de mariage en mariage, de mariage en mariage. Il commence un travail, on le chasse là-bas, ou bien lui-même, il fait quelque chose pour qu'on le chasse. Alors, il va encore commencer l'autre. Il fait une demande d'emploi encore, on le recrute sur l'autre. Là-bas, on fait tout et tout pour le marginaliser, pour qu'il sorte. Donc, c'est l'esprit de vagabondage. Vagabondage, ça veut dire aller de place en place. Donc, comme 1 Timothée chapitre 5, verset 13 dit, le vagabondage, c'est perdre son temps. C'est aller de place en place. C'est aller de maison en maison. C'est aller de personne en personne. C'est perdre son temps. C'est se voir dans la vie en train de se mettre aussi à bavarder et à s'occuper de ce qui ne te concerne pas. Donc en réalité, ce qui ne te concerne même pas, ce qui te concerne, tu ne le connais même pas. Tu t'occupes à ce qui ne te concerne pas. En fait, ta vie reste sur place. Ta vie est très stagnante. Tu fais n'importe comment, tu avances à un certain moment. Au moment où tu devais réussir, tu vas encore reprendre dans une autre place. Donc ta vie ne fait que tourner comme un cercle. Est-ce que tu te retrouves un peu à l'intérieur? C'est ton enfant, ainsi de suite. Donc les gens qui sont attaqués par ce démon de vagabondage, de voyoutisme, d'errance, ils ne trouvent jamais grâce auprès des autres. En fait, ils ont toujours des problèmes de finances. Leurs finances sont souvent sous l'emprise de l'extorqueur. C'est-à-dire que le plus souvent, on prend leur argent par force,
par les menaces ou bien on confisque même à leur argent. Ils peuvent travailler, on ne les donne pas. On les tourne seulement. Parce que le démon de ça est dans lui. D'autres fois, il ne sait pas. Donc, tout comme le désert, quand tu connais le désert, tout comme le désert est une terre aride, une terre de souffrance, une terre où il n'y a pas d'eau. L'errance de vagabondage est devenue une arme que Satan utilise pour infliger l'échec dans la vie des gens et pousser les gens à une aventure et à marcher sans but précis dans leur destin. Donc l'onction du vagabondage, l'onction de l'errance, l'onction du varoutisme, l'onction de monter et descendre, c'est l'une des méthodes les plus redoutables de Satan, du diable, pour faire dérailler la vie des enfants, la vie des hommes, la vie des femmes surtout, la vie des hommes surtout, la vie des enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas prier aujourd'hui, tu ne dois pas t'amuser sur la vie de tes enfants. Tu ne dois pas t'amuser sur la vie de ton mari, de ta femme. Lorsque la flèche de l'errance, lorsque la flèche du vagabondage, lorsque la flèche du va-et-vient est lancée et ça frappe la vie de quelqu'un, le résultat est que la personne commence à vagabonder dans l'océan de la vie, sans but précis dans son destin. Le mystère de l'errance, le mystère du vagabondage, le mystère du voyoutisme remonte à l'Ancien Testament. Pourquoi il dit ça? Les enfants d'Israël ont erré dans le désert pendant 40 ans. Un voyage qui aurait pu durer 40 jours. Pour le peuple d'Israël, les enfants de Dieu avaient duré 40 ans. Donc quelque chose que tu aurais pu faire en 3 mois, tu arrives à le faire en 3 ans. C'est le retard, c'est la stagnation, c'est de ça qu'on parle dans ce moment aujourd'hui. Stagnation, tu as de chercher le mariage, ça ne fait que t'échapper. Tu cherches une vie stable, tu es en train de demander un visa, ça ne fait que tourner. Tu es recruté, on t'accepte à la première partie, à la deuxième partie. Au moment où on te donne le visa, on te met encore à côté. Tu vas encore reprendre tous les dossiers depuis le début encore. C'est les échecs au bord du succès. Les échecs au bord du succès. Le peuple d'Israël, au lieu de faire 40 jours, ils ont fini par faire 40 ans à faire ce qu'ils devaient faire 40 jours. Pourquoi ils disent ça? Attends, ils partagent ce qui s'est passé dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 à 10. Je vais partager avec ça pour que tu comprennes. C'est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 10. Il est écrit, je cite. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En fait, nos ancêtres buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher spirituel était Jésus-Christ. Mais la plupart de nos ancêtres n'ont pas été éprouvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre nos ancêtres. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Papa, maman, le peuple d'Israël, ils mangent, ils boivent, ils s'en vont faire la fornication. Ils s'en vont faire. Ils s'en vont faire forniquer. C'est ça qui est dit, le peuple s'assit pour manger et pour boire,
puis ils se lèvèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Papa, maman, tu as bien suivi, voilà ce verset. Pourquoi faut-il parfois 40 ans à quelqu'un pour entreprendre un voyage, quelque chose qu'il devrait faire en 40 jours? Tu ne vois pas que c'est trop étrange? Quelque chose que tu devrais faire en 40 jours, tu fais ça en 40 ans. L'un des démons les plus puissants de ces derniers jours-ci, de ce siècle maintenant, c'est le démon de l'errance. C'est le démon du vagabondage. C'est le démon du voyoutisme. C'est le démon du monter-descendre qui anime les gens maintenant par-ci, par-là. En fait, l'errance, le vagabondage, amène au gaspillage, à des pertes de temps dans ta vie. La Bible appelle l'errance, le vagabondage, comme la Bible a un autre nom, qu'ils appellent ça esprit des étoiles errantes. Le mot voyou, dans la Bible, dans certaines parties de la Bible, on appelle ça esprit des étoiles errantes. Pourquoi il dit ça? C'est dit comme ça dans Jude chapitre 1 verset 3. Attends, je partage ça avec vous, vous écoutez aussi. Jude 1 verset 3, 13. Il est écrit: ils sont semblables aux vagues furieuses de la mer, et leurs actions honteuses apparaissent comme de l'écume. Ils sont comme des étoiles errantes auxquelles Dieu a réservé une place pour toujours dans les ténèbres les plus profondes. Donc, l'esprit du voyoutisme, l'esprit du vagabondage, l'esprit d'errance, l'esprit du monter et de descendre, c'est aussi une malédiction. Les gens lancent les malédictions pour que tu deviennes un vaurien, pour que tes enfants deviennent un vaurien. On lance ça aussi sur les gens. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu vas prier contre l'esprit de vaurien. Parce qu'aujourd'hui là, c'est le démon du vaurien qu'on a de travailler sur ça aujourd'hui. Des gens qui sont nés pour rien. Il ne faut pas que tu sois né pour rien. Donc, que signifie voyou? Que signifie errer? Errer signifie marcher à l'aventure. En fait, les vagabonds sont aussi appelés des éléphants qui n'ont pas de trompe. Tu connais, l'éléphant normalement a la trompe et c'est ça qui l'aide à marcher pour voir sa route. Les vagabonds sont aussi appelés des éléphants qui n'ont pas de trompe. Errer ou vagabonder signifie aussi marcher sans un but précis. Errer ou vagabonder signifie aussi laisser aller son esprit sans établir de liaison entre ses propres idées. Errer signifie aussi s'écarter de la vérité. C'est que tu connais bien la vérité, mais tu fuis cela pour être au contraire dans ce qui n'est pas bien, ce qui est contre Dieu, pour être dans le péché. Errer signifie aussi être dans l'erreur. Errer, c'est se tromper. Errer signifie se déplacer au hasard. Comme trop de jeunes, des hommes, des femmes, trop de gens autour de toi, par-ci, par-là, se déplacent toujours au hasard. Et ça peut être très dangereux quand tu marches sans but. Ça peut être encore plus dangereux si l'on ne connaît pas son but dans la vie ou la raison pour laquelle Dieu nous a appelés sur cette terre. Si l'on ne comprend pas son but,
sa raison d'être, son appel sur cette terre. Et la personne est détournée, la personne peut être détournée, la personne peut être pervertie, voir le destin de la personne peut être totalement détruit. Tu ignores, tu ne sais même pas pourquoi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. À partir de là, je vais te donner un témoignage pour une femme qui ne connaissait rien, qui ne comprenait rien. Je vais te donner un témoignage. Une femme il y avait une femme qui avait 2 enfants. Et tous les 2 enfants étaient extrêmement riches. Et la femme là avait, pour le 60e anniversaire de leur mère, les 2 garçons ont voulu se surpasser en donnant à leur enfant un cadeau d'anniversaire. Et parmi les deux garçons, il y avait la concurrence. Chacun voulait donner à sa maman plus que l'autre. Le premier enfant a réfléchi à ce qu'il pourrait offrir de spécial à sa maman dans son anniversaire de 60 ans. Le premier garçon s'est alors précipité pour aller là où on vend les voitures neuves. Et il est parti là où on vend les voitures Rolls-Royce. C'est-à-dire les meilleurs. Et Rolls-Royce, en cette époque-là, c'était les meilleures voitures de l'époque. Les voitures les plus chères et luxueuses. Et il est parti là-bas, au parc de voitures là, à l'usine de la voiture là. Il a acheté ça neuve. Très neuve. C'est une voiture vraie neuve. Et il est parti donner ça à sa maman de 60 ans comme son anniversaire. Et sa maman de 60 ans était très contente. Quand le petit frère maintenant de cela, quand le petit frère a vu que le grand frère avait donné la voiture Rolls-Royce à sa maman, le petit frère maintenant s'est demandé lui aussi que je vais offrir quoi à ma maman pour qu'elle apprécie beaucoup. Alors son petit frère a réfléchi pendant plusieurs nuits. Et il a réfléchi, il passait des nuits blanches à réfléchir ce qui va donner jusqu'à ce que ça va surpasser son frère et faire que son maman soit plus content. Parce qu'il voulait dépasser son frère et vraiment faire que sa maman soit plus content même. Donc un jour, pendant que son petit frère, il était en train de passer près d'une boutique. Et près d'une boutique, un grand magasin, il a vu dans le grand magasin là, un perroquet. Et par curiosité, il est parti un peu dans ce grand magasin là. Il a demandé à combien on vendait ce perroquet là. On lui a dit qu'on vendait ce perroquet là à 170 000 $. 170 000 $. Tu peux imaginer combien de francs CFA ça peut donner. Très élevé. 170 000 $. Et le petit frère, il a demandé encore à la boutique, mais pourquoi un perroquet, un simple perroquet comme celui-ci pouvait être aussi cher jusqu'à ce qu'on vende ça à 170 000 $. Et les vendeurs à la boutique ont répliqué en lui disant que ce perroquet-là est cher parce que ce perroquet-là te fait apprendre près de 17 langues qui enrichissent toute ta vie. 17 langues. Et le petit frère là, il a décidé qu'il devait se saigner pour acheter un perroquet comme ça là, donner à sa maman de 60 ans pour que sa maman apprenne toutes les 17 langues avec ça et ça va la rendre plus élevée sur la terre. Alors, il a maintenant pris le perroquet, a acheté le perroquet, il a bien arrangé le perroquet, il l'a envoyé à sa maman. Bon, maintenant le jour de l'anniversaire de 60 ans de sa maman est arrivé.
Et le petit frère, maintenant, il a appelé sa mère. Et il a demandé les nouvelles concernant le perroquet qu'il lui avait offert. Et à la grande surprise du petit frère, sa maman lui a répondu qu'elle avait préparé sa nourriture avec le perroquet là. Il a lui mangé très bien. Il était lui rassasié. Il était content. Elle était contente. Papa, maman, un perroquet de 170 000 $. Tu manges comme si tu achetais, comme si tu avais acheté un poulet de 5 000 francs pour acheter et manger. Que son enfant manquait 10 000 francs pour aller acheter un gros poulet de ferme pour donner à sa maman. Un perroquet de 170 000 $. Sa maman a pris ça à manger comme si il mangeait quelque chose de 10 000. Qu'est-ce qu'il vient de vouloir vous dire? Lorsque quelqu'un il ne connaît pas la raison d'être, d'une chose, la valeur d'une chose, on risque d'abuser cette chose-là et voire même gâcher. Voilà le perroquet qu'on a abusé, qu'on a gâché. Si l'enfant savait, il aurait sorti 10 000 francs pour acheter un petit poulet pour donner à sa maman. Voilà, 170 000. Une personne qui ne connaît pas le but, la raison pourquoi il est sur la terre, risque de gâcher sa propre vie. La pire chose qu'une personne puisse gâcher dans sa vie, c'est sa propre vie. Lorsqu'il n'existe ni... Parce que ta vie, si ta vie est gâchée, tu ne peux pas aller acheter encore une autre vie pour la remplacer. Il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas le double de ta vie. Par exemple, ta porte, tu peux aller multiplier la clé de la porte pour avoir 2 ou 3 clés. Ta vie n'a pas de double. Ta vie n'a pas de remplacement. Papa, maman. Errer, vagabonder, c'est aussi s'éloigner de l'essentiel de ta vie. Le voyoutisme, c'est une façon de s'éloigner de l'essentiel de ta vie. Errer, vagabonder signifie se déplacer d'un endroit à un autre sans s'y arrêter suffisamment longtemps pour avoir des bons résultats. C'est-à-dire que regarde un peu quelqu'un, tu peux te marier. Au moment où tu as un petit problème, tu quittes le même mariage, là tu t'en vas commencer un autre mariage. Alors que le petit problème que tu avais vu dans l'autre mariage, tu pouvais prier et le Seigneur arrange cela et tu continues au lieu d'aller de mariage en mariage. Tu peux être recruté dans un lieu de travail. Tu as un problème maintenant. Dieu, c'est un problème qui peut passer. Mais quelqu'un qui est sous l'esprit des démons de l'errance, du vagabondage, il ne dure jamais quelque part sur quelque chose. Errer dans la vie signifie aussi se déplacer de manière irrégulière comme un crabe. Le crabe, c'est C-R-A-B-E. Et c'est vraiment la tendance courante. Regarde un peu dans ton quartier, tu vas voir toujours des places où les jeunes s'en vont là, se mettent debout pour parler. C'est l'errance parce qu'ils n'ont rien à faire. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas prier pour la vie de tes enfants aussi. Ton mari, ta femme qui est toujours dans l'errance, quand elle va le plus souvent faire le Congo, ça, qui parler avec les gens, parler, rendre visite aux gens, c'est l'errance. Nombreux sont ceux qui se sont laissés emporter par cet esprit d'errance. Nombreux sont les jeunes, les enfants, qui affichent un manque d'objectifs, un manque de but, et ne savent quoi faire là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas intercéder pour tes enfants. Rappelons-nous très bien, la prière est toujours curative et préventive. Préventive. Si vous remarquez, par exemple, qu'un voyage de 40 jours de votre vie se transforme en un voyage de 40 ans. En d'autres termes, si tu as remarqué que ta vie spirituelle
censé être ta vie spirituelle qui devait être en feu pour Jésus, est en train de se transformer en un travail très dur. C'est-à-dire que alors vous devez vous examiner. Parce que ça ne tient pas et tu vas te mettre dans la prière beaucoup. Peut-être êtes-vous sur ce, peut-être peut-être êtes-vous sur ce que nous appelons le voyage du peuple d'Israël. C'est-à-dire un voyage de perte de temps. C'est-à-dire un voyage de gaspillage. Bien que de nombreuses expériences fantastiques, bien qu'il y ait beaucoup de témoignages qui sont en train de sortir dans ta vie, et que ça vous donne l'illusion d'être vraiment un élu de Dieu, qui est en route vers la ville de Sion. Ne perdez pas encore la conscience que vous pouvez être en train de gâcher votre vie. Pourquoi il dit ça? Regardez un peu très bien de proche. Les enfants d'Israël, le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, Dieu était en train de les guider. Certes, mais ce peuple d'Israël était en grande partie un peuple soumis à une vie d'errance non profitable. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de déplaire Dieu beaucoup. Dieu les avait déjà condamnés à une mort dans le désert. Parce que le peuple d'Israël avait douté de Dieu à plusieurs reprises. Le peuple d'Israël avait commis de nombreuses offenses et avait désobéi à plusieurs reprises au Tout-Puissant. Dans le verset aujourd'hui, nous avons compris comment ils buvaient, ils mangeaient, ils forniquaient beaucoup, masturbaient beaucoup, les sexes beaucoup. Mais Dieu a continué toujours à les guider. Une façon de dire que tu peux être en train de prier et Dieu agit. Ça ne veut pas toujours dire que Dieu est de ton côté. Bien que le peuple d'Israël ait continué à suivre la nuée et à participer à tous les signes et prodiges qui se manifestaient, cela ne signifiait pas que tout allait bien aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Les enfants d'Israël suivaient la nuée, mais les enfants d'Israël étaient déjà condamnés à la mort dans le désert. Les enfants d'Israël allaient errer, ils devaient aller errer et mourir dans ce désert-là. Beaucoup de gens sont comme cela de nos jours. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils ne font que errer dans la vie. C'est pour ça que je prie pour vous. Que l'esprit d'errance soit chassé maintenant de votre vie au nom de Jésus. C'est pour ça que je prie encore pour vous. Que vos pas soient retirés des voyages non profitables dans votre vie au nom de Jésus. Frères et sœurs, papa, maman, il y a un aspect où beaucoup de gens rencontrent des difficultés inattendues avec Dieu. Les gens pensent que parce qu'ils vivent, parce qu'ils reçoivent des miracles, parce qu'ils prient et les miracles sortent, et que tout va bien, Dieu est très content d'eux. Plusieurs gens croient ainsi. Les gens voient des miracles. Les gens deviennent de moins en moins prudents et moins attentifs à Dieu. Les gens justifient leurs fautes au lieu de confesser cela. Plusieurs gens aujourd'hui justifient leurs fautes, justifient leurs erreurs et présument que Dieu ne voit pas tout cela. Certains gens même pourraient dire qu'ils sont très occupés même à servir l'Éternel de Dieu des armées et que de ce fait, Dieu est très content d'eux. Ces gens ignorent que Dieu
peut être en train de les garder jusqu'à leur mort tout simplement, comme il a fait avec le peuple d'Israël dans le désert, dans la route du désert. Jésus-Christ nous a dit que Dieu fait tomber la pluie sur les gens méchants. Et Dieu fait tomber aussi la pluie sur les gens bons. Donc, il ne fait exception de personne. Cela signifie que nul ne devait se laisser tromper ou bien se laisser aveugler par les bénédictions qui tombent sur lui. Parce que les exigences et les normes de l'Éternel Dieu Tout-Puissant restent toujours les mêmes. Même si d'autres gens font le mal, vous pouvez décider de ne pas vous joindre à la multitude pour faire aussi de mal dans la société. Jésus a même averti de nombreux pasteurs, bishops et les révérends et les faiseurs de miracles que beaucoup seraient déçus au dernier jour. Si vous lisez très bien et de très près la Bible, sur le chapitre d'Apocalypse, vous verrez les églises. Dans plusieurs églises, toutes travaillaient dur. Mais Jésus a très bien dit, dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, je cite, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » En d'autres termes, Jésus a bien averti l'église d'Éphèse, leur disant qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Mais l'église d'Éphèse n'a pas écouté Jésus. Ils n'ont pas écouté. Aujourd'hui que je te parle, à Éphèse maintenant, il n'y a plus aucun témoin du Christ. À Éphèse. En fait, à cette Éphèse-là maintenant, il y a une grosse mosquée, la mosquée là-bas. Je suis en train de vouloir vous dire que la manne tombe peut-être là où vous êtes. Encore. Et les signes et prodiges continuent à se manifester dans votre vie et même pendant que vous priez. Mais le plus terrible est que le peuple ignore peut-être qu'ils sont en train de mourir à petit feu. Je vous explique encore très bien avec des témoignages. Samson a vécu un voyage, a fait un voyage très malheureux jusqu'à sa mort. Mais pendant que Samson allait mourir, il a couru, même jusqu'à ce qu'il soit en train d'acheminer vers la mort, Samson a fait des miracles jusqu'à ce que le Saint-Esprit le quitte. Mais le Saint-Esprit l'a quitté toujours sous la bannière des miracles toujours. Et des événements terribles ont commencé alors. Quand le Saint-Esprit a quitté Samson, il ne savait pas. Quand il est parti, les événements terribles ont commencé à se manifester dans la vie de Samson. Le peuple d'Israël ont erré pendant 40 ans et plus ils voyageaient, plus ils recevaient la manne du ciel, ignorant qu'ils étaient en train de tourner en rond, ignorant, ne savaient pas qu'ils étaient en train de tourner sur place, faisant une vie en cercle. C'est pour ça que ta vie en cercle, là, où rien n'avance clairement, tu avances mais tu es toujours en cercle. Tu crois que tu avances là, c'est ça que tu vas prier aujourd'hui, même pour tes enfants. Le peuple d'Israël a continué ainsi jusqu'à ce que la dernière personne de ce malheureux groupe du peuple d'Israël meure dans le désert. Tu ne mourras pas dans le désert de ta vie, au nom de Jésus. Pendant 40 ans, le peuple, ils ont erré juste pour un voyage de 40 jours, marchant sous la nuée et sous le feu de Dieu, pour finalement mourir dans ce désert. Je suis en train de vouloir vous dire que quoi? Ces circonstances favorables dont beaucoup de gens bénéficient aujourd'hui ne doivent pas être utilisées pour jauger
votre position auprès de Dieu. Si vous le faites, vous découvrez que vous êtes impliqué dans le ministère d'errance qui mène toujours à la ruine ultime. Papa, maman, encore une fois, ne désirez pas le mal comme ceux qui vivent dans le mal. Ils font des choses, des miracles, mais eux-mêmes, ils restent toujours dans la fornication, dans le péché. Dans de nombreux lieux de culte aujourd'hui, l'immoralité est omniprésente. Les gens prient et ça se manifeste, mais ils sont toujours dans la masturbation, dans la fornication. Le derrière de la porte est tout noir. Les gens amènent même les maris des autres gens à l'église pour les inciter à naître de nouveau. Et elles, maintenant, les récupèrent après pour faire d'eux leur propre mari maintenant. Tout ceci avec sous la bannière de la prière. On trouve aussi même des frères psychédéliques. C'est que des frères qui sont très peu sérieux. Qui parlent avec 3 ou 4 sœurs en même temps. Et ces mêmes sœurs, soi-disant chrétiennes toujours, continuent à être contentes de ce frère. C'est ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Et on dit Amen. On continue. Des pasteurs ont été surpris en flagrant délit de fornication. Et une fois renvoyés ou bien chassés de cette église, ces pasteurs fondent une nouvelle église ou bien deviennent des pasteurs ambulants. Et la fornication se reconditionne et continue dans la nouvelle église ou bien dans la nouvelle forme d'église. Ils continuent les mêmes choses dans la fornication, dans l'escroquerie. Certains gens ne se soucient même plus de la vie spirituelle même de la personne qui prie pour eux. Même si vous supprenez un soi-disant pasteur en train de commettre la fornication avec les femmes des gens, à partir du moment où ce pasteur-là avait fait quelque chose et il y a eu un miracle, ces mêmes gens continuent à conclure que Dieu utilise toujours ce pasteur-là. Et c'est ainsi un symptôme de l'esprit de voyoutisme, de l'esprit d'errance, de l'esprit de vagabondage. C'est le pasteur vagabond, les sœurs vagabonds, les frères vagabonds, les voyous dans l'église. Papa, maman, êtes-vous le genre de personne qui par moment refuse d'apprendre de ceux qui ont réussi et qui continuent à réussir? Alors, si cette question-là, la réponse, vous connaissez, si la réponse est faite en vous, aujourd'hui tu vas prier pour attacher et frustrer l'esprit de vagabondage, l'esprit de voyoutisme, l'esprit d'errance, l'esprit de montée, de va-et-vient. Je vais vous poser encore une autre question. Êtes-vous le genre de personnes qui refusent d'apprendre de ceux qui réussissent? Le genre de personnes qui justifient ses fautes au lieu de demander le pardon. C'est qu'il reconditionne et se présenterait comme si il était en train de redessiner les mots. Il tourne les mots au lieu de dire pardon. Il justifie, il tourne. Le genre de personne qui justifie ses fautes au lieu de les accepter, c'est le voyou. C'est l'esprit d'errance qui est en vous. L'esprit d'errance, l'esprit de vagabondage, l'esprit d'aller-retour. C'est comme je vous ai dit dès le début, c'est de s'écarter de la vérité. Alors, si tu as cette habitude-là de tourner au milieu de la vérité, reconditionner la vérité pour te sortir vainqueur selon toi,
c'est l'esprit du vagabondage. C'est la nature même du diable. Aujourd'hui, cet esprit de vagabondage et d'errance doit être frustré et paralysé. Papa, maman, êtes-vous le genre de personne à compromettre sa foi et à rester ferme dès qu'on parle du mot argent? Alors, si ceci s'est déjà passé une fois dans ta vie, il y a un problème quelque part. Et aujourd'hui, il te faut libérer cet esprit-là pour qu'il parte. Sachant très bien que le succès et l'échec sont le fruit d'un processus qui se fait à chaque moment, de heure à heure et jour après jour. Le succès est une chose délibérée. Tout comme l'échec est aussi une chose délibérée. On peut planifier son échec. On peut aussi planifier sa réussite dans sa vie. Papa, maman, la question est encore ceci. Comment vaincre alors l'esprit d'errance, l'esprit de aller-retour, l'esprit de voyeurisme, l'esprit de vagabondage? Comment vaincre cela? Premièrement, tu dois connaître ton but, ce pourquoi tu es sur la terre. Et il n'y a qu'une seule voie, c'est pas des prières. Certes, Dieu ne t'a pas créé pour errer dans la vie. Tu n'es pas une rare sur la terre. Dieu ne t'a pas non plus placé ici-bas pour le disgracier, pour le déshonorer. Dieu a un but pour votre vie. Pourquoi je vous dis cela? Il y a un homme de Dieu, un célèbre homme de Dieu. On l'appelait John Wesley. John Wesley. La femme de John Wesley lui a montré le piment chaud. Même la femme de Moïse dans la Bible lui a fait voir le voirâtre. Il lui a montré le piment chaud aussi. Et beaucoup de gens dans la société actuelle, même moins fort que Moïse et John Wesley, ne font que se précipiter dans le mariage sans se connecter au Créateur lui-même. Le mariage, ce n'est pas l'amusement. C'est pour ça qu'elle dit que la femme de John Wesley lui a montré le piment chaud. La femme de Moïse lui a fait voir le voirâtre, ce qu'on n'a jamais vu. Une fois que vous connaissez le but de votre vie, la raison pour laquelle tu es sur cette terre, vous ne serez plus ballotté de gauche à droite. La deuxième chose qu'il faut faire pour vaincre l'esprit d'errance, c'est accomplir ce but. Connaître le but et l'accomplir. Connaître votre but est une chose. Décider d'accomplir ton objectif sur la terre, c'est une autre chose. La troisième chose qu'il faut, papa, maman, pour vaincre les esprits d'errance, d'aller-retour, vous devenez un expert. Il faut devenir un expert dans le domaine que tu es, dans ce que tu as envie de faire. Asseyez-vous vous-même et faites ce que vous savez faire avec brio, avec expertise. En fait, si les chrétiens excellent dans le domaine qu'ils ont envie de faire, ces mêmes chrétiens vont attirer des clients et surpasseront les non-croyants. Parce que ils seront en Dieu lui-même, ça en les soutenir beaucoup. Autre chose pour vaincre l'esprit d'errance, n'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir dans votre vie. Soyez toujours en train d'apprendre. Soyons toujours en train de grandir. Le jour où vous vous réveillez un matin et vous dites que je connais déjà tout, et quand on te parle, tu regardes au contraire vers de l'autre côté là, c'est là où tu es comme ça en train de signer ton acte de dessin. Parce que la vie marche, la vie n'est pas stagnante.
la terre est toujours en train de marcher. Et le temps n'attend personne. La cinquième chose pour vaincre l'esprit d'errance, c'est qu'il faut puiser chaque jour la puissance du Saint-Esprit par la prière. Nous avons trop de prières. Allez dans les prières tous les jours de votre vie. Allez là pour vous ressourcer chaque jour afin d'avoir le Saint-Esprit. Une excellente façon de parvenir à puiser chaque jour la puissance du Saint-Esprit, c'est de demander à quelqu'un de prier en esprit, de parler en langue quand même 15-30 minutes, peut-être une demi-heure par jour. Si vous pouvez prier en langue une demi-heure par jour, vous serez transformé après un mois. Les prières que vous avez, que nous avons par-ci, par-là, dans le YouTube, vous aidera à galoper et tous les jours, il y a tous les qualités de prière. Une autre chose pour vaincre l'esprit d'errance, c'est utiliser votre temps avec sagesse. Ne perdez pas le temps à appeler quelqu'un inutilement. Ne rendez pas les visites oisives. Ne parlez pas des choses qui ne vous concernent pas. Utilisez votre temps avec sagesse, avec science. Ne le perdez pas dans des discussions inutiles. Ne perdez pas votre temps dans des paroles inutiles. Une autre chose maintenant pour vaincre l'esprit d'errance, écoutez plus que vous parlez. Parlez moins, écoutez plus. Si vous parlez moins et écoutez, et vous écoutez davantage, vous serez même surpris des bienfaits que vous en tirerez. En d'autres termes, quand tu parles avec quelqu'un, sois dans la réception beaucoup. Ne sois pas en train d'attaquer. Quand tu attaques, tu te mets dans la perte. Et là, c'est la personne qui gagne beaucoup. Si vous parlez moins, vous écoutez davantage. Maintenant, alors, après ça, une autre chose, c'est que travailler dur. La parole n'est pas bien. Travailler dur. Si en tant que chrétien, les gens savent que vous êtes différent parce que vous travaillez très dur et que vous faites bien votre travail, vous faites bien votre travail, vous serez exceptionnel. Papa, maman, si vous êtes étudiant par exemple, ou bien élève, et que vous n'êtes pas prêt à travailler dur, l'excellence ne sera pas votre partage. Alors, il faut travailler très dur. Enfin, vous devez connaître le pouvoir de la prière, les bienfaits de la prière. Et nous avons tant de prière. Passez trop de temps dans la prière. Utilisez votre temps. Rachetez le temps, la Bible le dit. Rachetez le temps. Alors, papa, maman, voici comment vous libérez de l'esprit d'aller-retour, l'esprit de voyoutisme, l'esprit de vagabondage, l'esprit d'errance. Qui sait, malheureusement, cela s'est malheureusement emparé de tant de personnes, de tant de jeunes gens. Et c'est comme ça qu'il fait. Et ça les fait flotter dans l'océan de la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vas prier, notre prière aujourd'hui sera en deux parties. La première partie où tu vas prier beaucoup. La deuxième partie, tu vas prier trop pour les enfants. Je vous ai dit que si tu es marié, ton premier fils, en tant que femme, ton premier fils, c'est ton mari, c'est ton premier enfant d'Adam. Si tu es homme, tu es marié, ton premier fils, c'est ta femme. Et maintenant, les enfants et les gens que tu en es d'intercéder. Alléluia. C'est de ça, prépare-toi à prier beaucoup. Roi séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roi séculaire, frappez pour moi. Frappe sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien.
Rang séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse, dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Rang séculaire, frappé pour moi sur le calvaire, je viens à toi. Amen. Cet hymne, ce chant est sorti de Chant de victoire. Son titre c'est Roc séculaire, que vous retrouverez dans Sous les ailes de la foi, et ceci est presque partout. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ô Seigneur, arrête tous mes allers et retours qui sont loin de toi. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète ça 21 fois. Ô Seigneur, arrête tous mes allers et retours qui sont loin de toi. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, arrête tous mes allers et retours qui sont loin de toi. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dis ça 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que l'aller-retour, c'est l'esprit d'errance. C'est encore l'esprit de... c'est l'esprit de les voyous. Le voyou. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute eau amère qui coule dans ma vie, sèche maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Toute eau amère qui coule dans ma vie, sèche maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète ça 21 fois. Si tu veux, tu fais une pause avant, tu répètes bien. Parce que Daniel a prié 21 jours. C'est pour ça qu'on répète toujours au moins 21 fois. Toute eau amère qui coule dans ma vie, sèche au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute prédiction et toute attente satanique concernant ma vie, mourrez au nom de Jésus. Toute prédiction et toute attente satanique concernant ma vie, mourrez au nom de Jésus. Toute prédiction et toute attente satanique concernant ma vie, mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh cieux, racontez la gloire de Dieu dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Oh cieux, racontez la gloire de Dieu dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Oh cieux, racontez la gloire de Dieu dans ma vie maintenant, au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Dis 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que toi, tu as des problèmes. Hein? Demande maintenant la miséricorde de Dieu. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, si je suis mon propre problème, délivre-moi maintenant par ta miséricorde. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, si je suis mon propre problème, délivre-moi maintenant par ta miséricorde. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, si je suis mon propre problème,
Délivre-moi maintenant par ta miséricorde. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui se transforment en oiseaux pour te faire tourner sur place dans la vie. C'est les sorciers. Dis ceci. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Tout oiseau de la sorcellerie qui vole à cause de moi tombe et meurt. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Répète cela 21 fois. Tout oiseau de la sorcellerie qui vole à cause de moi tombe et meurt. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme les yeux maintenant. Dis ceci. Mon cerveau devient un générateur de prospérité. Au nom de Jésus. Mon cerveau devient un générateur de prospérité. Au nom de Jésus. Mon cerveau devient un générateur de prospérité. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le plus souvent, les gens sont voyous parce que la faveur de Dieu a été enlevée d'eux. Caïn, qui était le premier fils de Adam et Ève, il a tué son frère Abel. Et Dieu, pour le payer, l'a chassé et a enlevé sa faveur. Donc les gens sont voyous, les gens montent et ils descendent parce que la faveur de Dieu a été éliminée d'eux. Et c'est pour ça qu'ils ne sont jamais stables nulle part. Il te faut avoir cette faveur de Dieu là. Ferme tes yeux. Crie 21 fois. Dis ceci. Je reçois le baptême de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Je reçois le baptême de la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Je reçois le baptême de la faveur de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, même si je répète 2-3 fois, pour que vos prières marchent, c'est 21 fois au moins toujours. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 1 verset 2, il dit le voyage du mont Sinaï jusqu'à Kadès Barnéa par le chemin de la montagne Édom dure 11 jours. Kadès Barnéa. Kadès Barnéa. Le voyage du mont Sinaï jusqu'à Kadès Barnéa. Kadès Barnéa. C'est dans Deutéronome chapitre 1 verset 2. Le voyage du mont Sinaï jusqu'à Kadès Barnéa par le chemin de la montagne Édom dure 11 jours. Donc c'est les jours négatifs. 11 est un nombre satanique. C'est pour ça que tu vas prier fortement. Dis ceci. Toi, joug de Kadès Barnéa, sois brisé de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Toi, joug de Kadès Barnéa, sois brisé de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je t'ai dit que tu regardes ta vie, ou bien la vie de ton enfant. Si sa vie est dans une stagnation, c'est pour ça que tu vas prier ceci. Ferme tes yeux. Dis ceci. Tout véhicule de stagnation, je te tue aujourd'hui au nom de Jésus. Tout véhicule de stagnation, je te tue aujourd'hui au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si ta stagnation est causée par un couvent de sorcellerie, ferme tes yeux, crie ainsi. Toute forteresse qui m'attache par la stagnation, toute forteresse qui m'attache par la stagnation, soit renversée
au nom de Jésus. Toute forteresse qui m'attache par la stagnation soit renversée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toi, pouvoir de l'échec, de la frustration et du retard, meurs au nom de Jésus. Toi, pouvoir de l'échec, de la frustration et du retard, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Comme tu ne sais pas quoi faire, tu attaques n'importe quoi, ça ne marche pas, tu t'en vas dans l'autre. Tu attaques n'importe quoi, ça ne marche pas, tu attaques un mariage, ça ne marche pas, tu vas dans un autre mariage. Ça ne tient pas, tu vas encore tout dans l'autre. C'est ainsi, ainsi. Maintenant, il faut que tu sois fixé sur une route. Il faut que tu retrouves maintenant ton chemin dans la vie. Il faut que Dieu t'aide. Faites des yeux, dis ceci. Pouvoir de retrouver mon chemin dans la vie. Descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. Pouvoir de retrouver mon chemin dans la vie. Descends sur moi maintenant, au nom de Jésus. Pouvoir de retrouver mon chemin dans la vie. Descends sur moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Je t'ai dit que tes choses peuvent tourner pour super comme ça parce que les gens ont lancé les flèches sur toi. Ferme tes yeux, dis alors ceci. Flèche venant du désert qu'on a tiré contre ma destinée. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Flèche venant du désert qu'on a tiré contre ma destinée. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie 21 fois. Flèche venant du désert qu'on a tiré contre ma destinée. Retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas répéter 21 fois. J'accomplirai ma destinée au temps fixé. Au nom de Jésus. Dis ça 21 fois. J'accomplirai ma destinée au temps fixé. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pour faire cela, il faut que Dieu t'aide. C'est pour ça que tu vas prier ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, instruis-moi et enseigne-moi la voie que je dois suivre. Au nom de Jésus. Mon Père, instruis-moi et enseigne-moi la voie que je dois suivre. Au nom de Jésus. Mon Père, instruis-moi et enseigne-moi la voie que je dois suivre. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a les gens qui sont des... je vous ai dit que les voyous sont comme les vauriens, les nés pour rien. C'est pour ça qu'ils vagabondent, ils sont en train d'errer, comme Caïn. Tu dois enlever ton nom de la liste des gens qui sont nés pour rien. Parce que Dieu t'a envoyé pour la terre pour quelque chose. C'est pour ça que tu fermes tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Je retire mon nom du livre des nés pour rien. Au nom de Jésus. Je retire mon nom du livre des nés pour rien. Au nom de Jésus. Je retire mon nom du livre des nés pour rien. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, coupe tout cordon ombilical qui me rattache encore à Satan. Au nom de Jésus.
Saint-Esprit, coupe tout cordon ombilical qui me rattache encore à Satan. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, dis 21 fois. Saint-Esprit, coupe tout cordon ombilical qui me rattache encore à Satan. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, il vous a dit que l'esprit d'errance, les esprits d'errance, c'est les démons de vagabondage. On appelle ça encore esprit d'errance. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute servitude avec les esprits d'errance soit brisée au nom de Jésus. Toute servitude avec les esprits d'errance soit brisée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout plan satanique qui vise mon progrès meurt au nom de Jésus. Tout plan satanique qui vise mon progrès meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute législation de la sorcellerie contre mon avancement meurt au nom de Jésus. Toute législation de la sorcellerie contre mon avancement meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens que pour faire quelque chose, pour faire le probatoire, que certains gens font ça en un an. Il y a des gens qui font rien que le probatoire pendant plus de 7 ans. C'est-à-dire qu'il y a un démon qui prolonge leur séjour dans la souffrance. Ce qu'on appelle souffrance encore dans le désert. Faites des yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui prolonge mon séjour dans le désert de la vie meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui prolonge mon séjour dans le désert de la vie meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir qui prolonge mon séjour dans le désert de la vie meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'il y a des gens, pour se marier, ils cherchent de marier, ils ne trouvent pas jusqu'à près de 64 ans ou 65 ans qu'ils trouvent le vrai mari qui les aime. Est-ce qu'il te faut marcher très longtemps comme ça avant d'atteindre ton héritage? Non. Il y a des gens qui font le probatoire qu'on fait un an. C'est après 7 ans qu'ils ont le probatoire. Est-ce qu'il te faut marcher longtemps comme ça avant d'atteindre ton héritage? Non. Ferme tes yeux, dis ceci. Je ne marcherai pas trop longtemps avant d'atteindre mon héritage. Au nom de Jésus. Je ne marcherai pas trop longtemps avant d'atteindre mon héritage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Attends-toi, dis ça toujours 21 fois. Il faut que maintenant le Seigneur trace, avant que tu ne commences même la vie, que le Seigneur trace un chemin droit pour que tes pieds marchent sur ça et que tes pieds collent bien sur la route pour cette année-ci. Pour que tu ne tombes pas. Ferme tes yeux, dis ceci. Le Seigneur tracera un chemin droit sous mes pieds et affermira mes pas cette année. Au nom de Jésus. Le Seigneur tracera un chemin droit sous mes pieds et affermira mes pas cette année-ci. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois.
Le Seigneur tracera un chemin droit sous mes pieds et affermira mes pas cette année-ci. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, allez tourner en ronde tout dans la vie comme ça. Tourner en ronde dans la vie comme ça. Là. Tourner toujours en ronde. Il ne faut plus que tu fasses cela. Aucun aspect de ta vie ne doit plus tourner en ronde. C'est pour ça que tu vas... C'est ça, l'esprit de tourner en ronde, c'est l'esprit de Kadès Barnéa. C'est ça qu'on appelle esprit de Kadès Barnéa. Fais tes yeux, dis ceci. J'élève un étendard dangereux du sang de Jésus contre tout esprit de Kadès Barnéa dans ma vie. Au nom de Jésus. J'élève un étendard dangereux du sang de Jésus contre tout esprit de Kadès Barnéa dans ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète ça 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Chaîne de ténèbres qui me retient au même endroit depuis des années. Chaîne des ténèbres qui me retient au même endroit depuis des années. Soit brisé par le feu, au nom de Jésus. Chaîne des ténèbres qui me retient au même endroit depuis des années. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis 21 fois. Dis ceci. J'enterre tout échec, toute frustration, tout retard et toute maladie. Au nom de Jésus. J'enterre tout échec, toute frustration, tout retard et toute maladie. Au nom de Jésus. J'enterre tout échec, toute frustration, tout retard et toute maladie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, pouvoir de l'échec au seuil du succès, meurs au nom de Jésus. Toi, pouvoir de l'échec au seuil du succès, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je répète toujours 21 fois. L'œil des sorciers qui te surveillent là, tu dois les aveugler. Dis ceci. Tout œil satanique qui surveille mon succès et mes progrès, soit aveuglé au nom de Jésus. Tout œil satanique qui surveille mon succès et mes progrès, soit aveuglé au nom de Jésus. Répète 21 fois. Tout œil satanique qui surveille mon succès et mes progrès, soit aveuglé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout rassemblement contre mon succès soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Tout rassemblement contre mon succès soit dispersé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute marque d'échec au seuil du succès soit effacée par le sang de Jésus. Toute marque d'échec au seuil du succès soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Toute marque d'échec au seuil du succès soit effacée par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça,
c'est très bien ça. Papa, maman, je vous ai dit que la prière d'aujourd'hui devait être en deux parties. La première partie qui est trop pour vous. La deuxième partie maintenant, c'est trop pour les enfants. Beaucoup des enfants vont à l'école, ils ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Quand tu leur demandes que tu fais quoi et tu veux quoi dans la vie, ils parlent juste pour te parler. C'est l'esprit d'errance, l'esprit de vagabondage. Pendant que tu dors et tes enfants sont de dormir, les sorciers viennent dans les rêves pour les malmener, pour qu'ils se comportent mal. Quand tu leur parles, ils ne te suivent plus. Parce qu'ils ont reçu des rêves qui les ont détournés de toi. Certains enfants ont au contraire d'autres parents dans l'eau. Et au lieu de te suivre, ils suivent au contraire tous ces parents-là parce qu'ils ont reçu des flèches lancées depuis des couvents de sorcellerie. C'est pour ça que les prières ici. Quand dans ton quartier, tu vas voir un lieu où les enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles se rassemblent trop. Toujours, ils sont tous dans la fornication, masturbation et tout et tout. D'autres vont à l'école, mais ils n'aiment pas l'école. Ils sont un peu comme des enfants qui sont devenus des enfants vauriens. Des enfants les enfants voyous. Ainsi de suite. C'est pour ça, les prières, ces prières maintenant que tu vas lever, sont des prières spéciales pour vos enfants. Contre l'esprit de vagabondage, l'esprit de voyoutisme, l'esprit d'errance. Pour que tes enfants ne deviennent pas des enfants nés pour rien. C'est pour ça que maintenant, tu vas écrire le nom de tous tes enfants. Comme je vous ai dit au départ, la première personne dans la liste, si tu es femme, la première personne dans la liste, ton premier enfant, c'est ton mari. Et ainsi de suite. Si tu n'as pas encore d'enfant, les prières sont toujours des prières préventives et curatives. La prière que tu vas faire aujourd'hui, ce sera aider tes enfants dans 20 ans. Donc les prières sont préventives et curatives. Curatives parce que les prières peuvent guérir maintenant et les prières peuvent attendre même 40 ans, 50 ans pour guérir quelqu'un. Maintenant, si tu as donné la liste des gens que tu as d'intercéder, lève la liste maintenant et tournez vers le ciel. Lève avec ta main droite, tournez vers le ciel, ferme tes yeux et dis ceci. Dis avec moi. Seigneur, je vous montre la liste des gens dont je suis en train d'intercéder maintenant. Lis tous les noms et prends note au nom de Jésus. Seigneur, je vous montre toute la liste des gens que j'intercède maintenant. Lis tous les noms et prends note au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Baisse maintenant, tu mets la liste par terre, tu pries. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, enveloppe mes enfants d'un feu nouveau, au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, enveloppe mes enfants d'un feu nouveau, au nom de Jésus. Tu es en train d'envoyer. Si tu veux, tu t'en vas mettre le dossier même sur leur nombril, s'ils ont envie de dormir. Comme ça, tu rentres, tu continues à prier ceci. Comme ça, le Seigneur va visiter tes enfants. S'ils sont dans n'importe quel continent, le Seigneur va aller les visiter là-bas. Feu du Saint-Esprit, enveloppe mes enfants d'un feu nouveau. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis au moins 21 fois toujours. Et si tu as 3 enfants sur ta liste, tu vas répéter comme ça 21 fois pour chaque enfant. Chaque personne qui est sur ta liste. On ne dit pas 21 fois pour tous les 3. 21 fois pour chaque enfant. Donc chacun a son flacon de remède. Ferme tes yeux, dis ceci maintenant. Pouvoir de Dieu. Pouvoir de sagesse. Pouvoir de connaissance. Descends sur mes enfants. Au nom de Jésus. Pouvoir de Dieu. Pouvoir de sagesse. Pouvoir de connaissance. Descends sur mes enfants. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu vas
décréter sur tes enfants. Ce que tu vas dire, Dieu va faire ça sur tous tes enfants. Tu ne dis rien, il ne fait rien. Ce que tu dis de bon, Dieu va le faire. Ce que tu dis de mal, Satan fait. C'est comme ça que c'est. Maintenant, ouvre ta bouche, dis ceci. Alliance de sorcellerie d'échec qui opère dans la vie de mes enfants, soit brisée par le feu au nom de Jésus. Alliance de sorcellerie d'échec qui opère dans la vie de mes enfants, soit brisée par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai dit que le plus souvent, les sorciers viennent dans les rêves de tes enfants pour les troubler, pour que le jour suivant, ils font comme s'ils étaient même cinglés déjà. Tu les parles, ils ne t'écoutent même plus. C'est pour ça que tu vas faire la prière si suffisamment. Ne bégaye pas. Et si tu sens que tu as le bégayer, dans n'importe quelle prière, répète cela encore même plus de 50 fois. Parce que si tu sens déjà que tu n'arrives pas à répéter très bien certains mots de certaines prières, c'est que c'est le point de prière là qui est un problème pour toute la personne là. Ferme tes yeux, dis ceci. Pouvoir de la sorcellerie qui visite mes enfants dans la nuit pour les frustrer dans la journée. Libère mes enfants et meurs au nom de Jésus. Pouvoir de la sorcellerie qui visite mes enfants dans la nuit pour les frustrer dans la journée. Libère mes enfants et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pouvoir de la sorcellerie qui contrôle les pensées de mes enfants. Libère mes enfants et meurs au nom de Jésus. Pouvoir de la sorcellerie qui contrôle les pensées de mes enfants. Libère mes enfants et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pendant que tu fais ces prières-ci, si c'est des enfants que c'est toi qui as accouché, si ta mère est là, elle peut être en train de faire les mêmes prières aussi. La mère de Timothée et la grand-mère de Timothée, et ils faisaient comme ça, et c'est pour ça que ça a changé toute la vie de Timothée ainsi. Donc toi et ta maman, vous pouvez combiner les forces pour changer le destin de tous tes enfants. Les deux là, c'est comme ça que Timothée est le résultat des prières de sa maman et de sa grand-mère maternelle, la maman de sa maman. Ferme tes yeux et dis encore. Pouvoir de la sorcellerie qui contrôle les pensées de mes enfants. Libère mes enfants et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que l'esprit de l'errance, c'est comme une malédiction. Et la première personne qui a été maudite comme vagabond, c'était Caïn. Donc quand tu vois les gens qui sont voyous là, ils sont victimes de la malédiction de Caïn. Est-ce que tu veux que l'un de tes enfants devienne comme ça? Tu veux que ton mari devienne voyou? Tu veux que ta femme devienne voyou? Le fait de mal parler des gens, s'occuper des affaires des autres, c'est le voyoutisme. Ferme tes yeux, prie pour les enfants. Dis ceci. Je libère mes enfants de toute malédiction de Caïn. Au nom de Jésus. Je libère mes enfants de toute malédiction de Caïn. Au nom de Jésus. Le premier fils de Adam. Je libère mes enfants de toute malédiction de Caïn. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute autorité satanique qui dirige les affaires de la vie de mes enfants, je retire ton autorité sur leur vie. Au nom de Jésus. Je vous ai dit que les enfants, il y a certains enfants qui ont leur père, qui ont un autre père dans l'eau, une autre mère dans l'eau.
ils ont leurs frères jumeaux aussi dans l'eau. Leurs sœurs jumelles dans l'eau. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute autorité satanique qui dirige les affaires de la vie de mes enfants, je retire ton autorité sur leur vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Mes enfants, à partir d'aujourd'hui, vous n'écouterez plus les ordres sataniques venant de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Mes enfants, à partir d'aujourd'hui, vous n'écouterez plus les ordres sataniques de la sorcellerie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sémence de la sorcellerie. Sémence d'imagination satanique. Sémence des comportements sataniques. Sortez de la vie de mes enfants, au nom de Jésus. Sémence de la sorcellerie. Sémence des imaginations sataniques. Sémence des comportements maléfiques. Sortez de la vie de mes enfants au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la colère du Dieu Tout-Puissant s'élève, détruise l'autorité de la sorcellerie qui conteste la gloire de mes enfants. Au nom de Jésus. Que la colère du Dieu Tout-Puissant s'élève, détruit l'autorité de la sorcellerie qui conteste la gloire de mes enfants. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout dommage causé à la vie de mes enfants par les pouvoirs de la sorcellerie soit divinement réparé au nom de Jésus. Que tout dommage causé à la vie de mes enfants par les pouvoirs de la sorcellerie soit divinement réparé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On peut lancer les choses pour faire que les enfants deviennent des voyous, des nés pour rien. Des gens qui marchent comme ça, ils ne savent pas. Ils vont à l'école, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils s'en vont, ils viennent que pour fumer la drogue. Et pour chercher les femmes. Ainsi de suite, après leur vie s'arrête comme ça. Ils ne font que boire l'alcool. C'est pour ça que tu as prié la prière ici. Dis ça au moins 21 fois. Dis ceci. Que toute projection astrale qui fait mes enfants marcher à l'aventure sans but précis. Que toute projection astrale faisant mes enfants marcher à l'aventure sans but précis soit détruit par le feu au nom de Jésus. Que toute projection astrale faisant mes enfants marcher à l'aventure sans but précis soit détruit maintenant par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout arrangement et tout accord de la sorcellerie qui vise à rétrograder mes enfants de la grâce à la poussière soit anéanti par le feu au nom de Jésus. Que tout arrangement et accord de la sorcellerie visant à rétrograder mes enfants de la grâce à la poussière
soient anéantis par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout cercle de confusion, cercle de frustration qui marche dans la vie de mes enfants, soit brisé par le feu, au nom de Jésus. Tout cercle de confusion, tout cercle de frustration qui marche dans la vie de mes enfants, soit brisé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que l'onction de noblesse et d'un peuple acquis, que l'onction de noblesse et l'onction d'un peuple acquis pour Dieu descendent sur mes enfants maintenant, au nom de Jésus. La Bible dit que Dieu est un peuple acquis, un sacerdoce royal. Ferme tes yeux, dis ceci. Que l'onction de noblesse et d'un peuple acquis pour Dieu descende sur mes enfants maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux. Tu dois maintenant prier sur. Tu vas maintenant déclarer les bénédictions sur tes enfants pour que ça aille de génération en génération. Ferme tes yeux. Répète ceci au moins 21 fois. Que l'onction de grande découverte et de grande réalisation descende sur mes enfants maintenant au nom de Jésus. Que l'onction de grande découverte et de grande réalisation descende sur mes enfants maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Par le feu, par le tonnerre, je retire le destin de mes enfants des mains des malfaiteurs au nom de Jésus. Par le feu, par le tonnerre, je retire le destin de mes enfants des mains des malfaiteurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas tout dire ça 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Mes enfants atteindront et dépasseront le niveau de réussite que personne dans ma famille n'a jamais atteint. Au nom de Jésus. Mes enfants atteindront et dépasseront le niveau de réussite que personne dans ma famille n'a jamais atteint. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il faut que les yeux spirituels de tes enfants s'ouvrent. Les yeux du cœur de tes enfants s'ouvrent. Pour qu'ils voient au-delà de l'ordinaire. Pour qu'ils deviennent trop spirituels. Ferme tes yeux, dis ceci. Seigneur, illumine grandement les yeux du cœur de mes enfants. Pour qu'ils voient au-delà de l'ordinaire. Au nom de Jésus. Seigneur, illumine grandement les yeux du cœur de mes enfants. Pour qu'ils voient au-delà de l'ordinaire. Au nom de Jésus. Seigneur, illumine grandement les yeux du cœur de mes enfants. Pour qu'ils voient au-delà de l'ordinaire. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas encore décréter ceci. La Bible le dit très bien dans Job. Que tu vas sortir des décrets. Et le ciel va faire que ça s'accomplisse sur tes enfants de génération en génération. Et tu vas toujours faire ce genre de prières. Dis ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la sagesse de Dieu enveloppe mes enfants maintenant. Au nom de Jésus.
que la gloire de Dieu, la faveur de Dieu, la sagesse de Dieu enveloppe mes enfants maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, il te faut mettre une pause. Parce qu'il te faut parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, verset 17. Acte des apôtres, chapitre 2, de 1 à 7. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 7, verset 7. Pendant que tu es en train de parler en langue, moi aussi, pendant que tu es en train de parler en langue 7 minutes, moi, en tant que patron de prière, je t'attends. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Si tu as parlé en langue de 7 minutes, gloire à Dieu. Mes félicitations. Ferme tes yeux. Décrète encore ceci pour tes enfants. Dis à haute voix. J'enregistre le succès de mes enfants au ciel. Il n'y aura plus d'échecs. Au nom de Jésus. J'enregistre le succès de mes enfants au ciel. Il n'y aura plus d'échecs. Au nom de Jésus. J'enregistre le succès de mes enfants au ciel. Il n'y aura plus d'échecs. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, tu as déjà levé tes prières à Dieu. Maintenant, il faut garder le calme. Ferme les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis même plus un seul mot. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Nous sommes en train d'attendre maintenant Dieu. S'il peut parler même maintenant, et même peut-être après, il peut parler à tout moment. Mais c'est son temps maintenant. Un temps de calme. Pendant qu'on est en train de l'attendre, moi, ton partenaire de prière, je vais continuer à appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Wonderful. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Après ceci, un chant de louange et d'adoration. Action de grâce. Dansez vous-même avec votre bouche. Ne mettez pas la radio. Dansez vous-même avec votre bouche. Claquez les mains et dansez pour le louer, l'adorer. Choisissez un chant que vous aimez beaucoup et que tu sais que c'est que vous ferez pour le louer. Allons-y maintenant, d'abord, on parle en langue. Allons-y.